Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ici avec Trémeur de Nigo, chargé de mission pour la revue GRASP, à l'occasion de la parution du numéro 33. Alors, ce numéro s'insère dans une réflexion finalement qu'on mène depuis 2000, mais qui petit à petit est passée d'une réflexion sur la pratique professionnelle à une réflexion sur la marge de l'Union européenne, sur les problèmes que celle-ci connaît, tant il nous a paru que finalement l'exercice de notre profession était lié à la construction européenne qui était notre raison d'être. Et donc nous allons poursuivre finalement la réflexion sur le débat européen qu'on avait depuis par exemple depuis juillet 2017 avec un certain nombre de le vice-président du Parlement européen ou un secrétaire d'État aux affaires européennes ou un ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, au numéro finalement de novembre 2017 qui continuait à évoquer ce qui sont la construction européenne, au finalement ce numéro qui poursuit finalement cette réflexion dans un contexte qui s'est dégradé, où nous connaissons une crise économique qui perdure avec ses dimensions sociales, une crise politique qui est très forte, puisqu'il y a la montée des partis nationalistes et que même des partis qui veulent continuer la construction européenne, eh bien, souvent, leurs propositions passent par la nation au lieu de réfléchir à des propositions au niveau européen. Alors, de manière plus précise, dans ce contexte dégradé, eh bien, Trémeur, qu'est-ce que contient ce numéro? Passons-le en revue pour nos auditeurs et voyons pourquoi c'est intéressant finalement. Alors, dans ce numéro, vous trouverez, c'est un sommaire qui est vraiment riche. Ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de donner des éclairages de différentes natures, donc autant sur le niveau économique, politique étrangère, politique européenne. Donc, par exemple, on a ici d'abord un article qui traitera de l'histoire de la Commission européenne et qui sera suivi par Georges. Cette histoire de la Commission européenne, finalement, qui est une œuvre que fait la Commission avec un groupe d'universitaires on en est à la publication du 3e volume de notre histoire. C'est une œuvre majeure qui devrait être mise à la disposition non seulement de tous les universités ou écoles, mais aussi entre les mains des fonctionnaires européens, malgré leur volume. Or, la publicité à ce sujet, elle est assez discrète, c'est pourquoi donc nous avons voulu mieux faire connaître ça. Et puis, il y a aussi Georges Dassis, qui était président du Conseil économique et social européen, qui donc, c'est son discours d'adieu au musée de l'Acropole, avec un message pro-européen, un message qui souligne la nécessité d'un budget plus grand, finalement, pour faire face à la crise, et qui nous rappelle que l'esprit du traité de Rome, c'est l'harmonisation par le haut et non pas par les bas. Oui. Et puis... Alors, par la suite, il y a quelque chose, d'ailleurs, j'attire votre attention sur tous ceux qui ont pu assister à nos conférences. On fait un compte-rendu des conférences par la suite, ce qui permet, ou à ceux qui n'ont pas vu, évidemment, de prendre connaissance de la teneur de la conférence, ou bien à ceux qui y étaient, de retrouver justement la trace et de l'archiver de ce qui a été dit. Donc, on a ici le compte-rendu de la conférence qui avait été donné par Lucas Toukalis, où en est l'Union européenne, qui était une conférence, je ne sais pas genre, si tu partages ce point de vue, mais c'était une conférence qui était vraiment très riche, qui avait couvert énormément un champ très varié de sujets, où Tsoukalis avait montré un volontarisme très très affiché. Tsoukalis qui est professeur à l'université d'Athènes, et professeur associé au Collège de Bruges, et qui a été le conseiller du président Barroso et du président Van Rompuy. Et c'est extrêmement riche. Il y a vraiment des réflexions assez profondes et encore une fois qui appellent à vraiment une relance européenne de façon très déterminée. Dans un contexte qui est celui de juin 2017, mais où on se rend compte que finalement les problèmes évoqués là, ils persistent, voire ils s'aggravent aujourd'hui et que finalement peu de choses changent à ce sujet. Et il évoque aussi le cas du contexte du Brexit où finalement il dit c'est peut-être une chance. Et puis... Alors Lamassoure, qui avait fait, c'est pareil, même chose, qui avait fait une conférence, qui avait eu un grand succès aussi. Et donc on propose là donc le compte-rendu de cette conférence où Lamassoure, qui est donc député européen et qui est un spécialiste du budget et qui nous avait éclairé sur bien des sujets, notamment sur la question du budget, Georges. Oui, et notamment sur la nécessité que pour faire face aux problèmes que nous connaissons,
il faut une réponse européenne, et cette réponse européenne passe un triplement du budget, alors que la proposition de la Commission, qui est une proposition qui est faite sous contrainte, prévoit une légère augmentation, avant même de passer au Conseil, et peut-être le Conseil va la raboter, on en saura peut-être bientôt, c'est-à-dire le 28 juin, un peu plus. Et puis il y a le débat européen, qui est une rubrique en fait qu'on propose là dans la revue Grasp. On le trouvait dans le numéro 31, absolument, avec un certain nombre d'auteurs. Et alors là, on va chercher des auteurs, des universitaires, des fonctionnaires qui sont spécialisés dans des domaines véritablement bien précis, qui apportent un éclairage donc, sur un sujet et un thème bien circonscrit. Ici, donc, on avait deux choses. D'une part, Francesco Saraceno, qui travaille à l'Office français de conjoncture économique, et qui, Georges va nous expliquer à l'instant, nous apporte un éclairage sur une idée qui est la sienne, qui devrait permettre normalement de promouvoir de façon déterminée l'investissement européen. Et puis Guillaume Sacriste, qui lui est de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui était un des co-auteurs d'un petit livre qui s'appelait Traité de démocratisation, et qui ici évoque en fait la question de la démocratisation de l'Europe et de la zone euro. Et alors effectivement, ce sont des auteurs dont nous sommes proches parce qu'ils sont européens, parce qu'ils veulent à la fois améliorer le financement de l'investissement et la démocratisation de l'Europe, avec lequel nous avons un débat, en ce sens que ce que propose l'un, c'est de desserrer les contraintes qui pèsent pour le pacte de stabilité et de croissance dans chaque pays, puisqu'il n'y a pas de débat des budgets européens, pour donner des marges de manœuvre. Autrement dit, sortir du cadre de respect des normes de déficit ou de dette, tout ce qui est investissement. Idée qui n'est pas nouvelle, les modalités le sont, mais la réponse, elle est nationale. Et donc, alors que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont européens, et que peut-être, avons-nous la faiblesse de croire, la réponse devrait être faite au niveau européen, à partir d'un budget européen, et s'appuyant sur des économies nationales qui essaient de maîtriser finalement leur déficit, puisqu'il y a une compensation au niveau européen, déficit qui nous permettent, maîtrise qui nous permet d'avoir une monnaie commune. Et puis, la démocratisation, c'est quelque chose de bien, on partage cet objectif. Faut-il pour autant créer un instrument nouveau, c'est-à-dire un Parlement composé d'une délégation nationale européenne? Nous avons la faiblesse de croire que non, mais le débat est ouvert. Et que dire alors de l'autre article, la politique sanitaire et phytosanitaire de l'UE, qui en fait un enjeu politique comme essai géopolitique pour l'Europe, qui en fait prend un domaine d'activité et le décline au niveau de sa réalisation. Et puis, je crois que le Corps européen de solidarité, c'est un entretien que tu avais réalisé avec notre collègue Jimmy Jama. Absolument. Et alors, on voulait faire un peu un bilan d'étape vis-à-vis de cette très, très belle idée qui avait été lancée il y a 2 ans maintenant et qui est en train de prendre corps. Et les choses d'ailleurs sont en train de se poursuivre, puisque récemment on sait qu'un budget a été proposé, alors on verra s'il est accepté, pour constituer donc ce corps de solidarité qui permettrait à des jeunes de partout en Europe de pouvoir, par des actions à la fois de formation et de solidarité, de bénévolat, soit dans leur pays, soit dans un autre pays, pouvoir faire cette action au soutien de la cause européenne et dans un projet aussi individuel qui leur permet de développer des compétences particulières. L'idée générale étant, au-delà évidemment de cette dimension de solidarité qui est très importante, de pouvoir s'adresser à un large échantillon de la population, peut-être plus large d'ailleurs que celui d'Erasmus. C'est une très très belle idée. Et l'autre sujet, c'est sur le revenu universel de base, où finalement nous avons évoqué ce sujet dans au moins 2 numéros, nous avons fait des conférences, Tremeur, et là l'article se penche sur les conditions qui permettraient, disons, que les citoyens européens acceptent une telle idée à partir d'un certain nombre d'enquêtes, et c'est un article très fouillé et en même temps très informé. Un professeur de Oxford. Hein. Alors Ensuite, on a un éclairage sur la nouvelle politique étrangère de la Turquie, qui est très intéressant, parce qu'effectivement, se pose la question de savoir si la politique qui est menée par la Turquie est une politique qui peut
bien se combiner ou au contraire serait une menace vis-à-vis de la politique étrangère européenne. Donc c'était un éclairage important. Et puis par la suite, on fait en fait assez fréquemment dans différents numéros des fiches de lecture, non? Oui, on a des fiches de lecture un peu sur finalement une fiche de lecture sur un livre de Nathalie Loiseau, qui est ancienne directrice de l'ENA et qui est donc maintenant ministre pour les affaires européennes en France. Il y a aussi un article tout à fait intéressant sur les conditions de recrutement fait à partir d'un livre de Didier Georgakakis, qui est professeur à la Sorbonne, et puis aussi un article sur une nouvelle perception des classes sociales et donc des inégalités en Europe. Alors pour finir, 60 ans de relation. Oui, alors pour finir, on a un article qui est fouillé, qui est vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié, qui est très intéressant, qui est fait par notre ancien collègue, puisqu'il était directeur en fait au secrétaire général, Ponzano, qui désormais travaille, c'est au Collège européen de Parme, si je ne m'abuse. Et c'est un des collègues qui est dans le comité de pilotage du livre sur l'histoire de la Commission européenne. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de notre revue. Et donc il propose ici un espèce de... Il brossait en fait un espèce de panorama historique, on pourrait dire, sur 60 ans, donc des relations interinstitutionnelles. Donc je vous conseille cette lecture. Oui. Voilà. Alors justement, cette lecture, cette réflexion est utile aussi pour notre action. Et donc nous avons le 28 juin, nous avons un rendez-vous qui est lequel c'est un rendez-vous qui est d'abord un rendez-vous pour tous les Européens, parce que comme vous le savez, il y aura un conseil le 28 juin, qui est un conseil qui est vraiment qui est très attendu, dont on attend beaucoup, nous en attendons beaucoup, et donc on appelle à un rassemblement de telle façon qu'on puisse signifier auprès des chefs d'État le besoin impérieux, au regard du contexte, de prendre des décisions courageuses qui s'imposent et de faire des propositions véritablement... Et la revue Grasp est un des membres fondateurs de la plateforme citoyenne européenne, une plateforme qui regroupe plusieurs associations et appuyée par un certain nombre de partis politiques. Et cette plateforme citoyenne européenne, dont Grasp aussi, appelle finalement à cette manifestation tenue à l'occasion du Conseil européen pour que les citoyens européens disent aux dirigeants européens arrêtez d'être somnambule. Bon, le titre, il est marrant, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais quand même il est marrant. Arrêtez d'être somnambule, réveillez l'Europe. Donc nous allons voir si finalement cet appel sera entendu et mis en œuvre, parce que c'est une chose de vouloir les choses, c'est autre chose de pouvoir les mettre en œuvre. En tout cas, nous essayons par notre réflexion et par notre action, les deux pour nous vont de pair, de contribuer finalement à la réflexion sur la construction européenne, la fonction publique européenne, et puis surtout sur l'action en faveur de celle-ci et l'essor de cette construction qui est notre raison d'être. Absolument. Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Merci. Au revoir.